On parle de CBD, le cannabis est une drogue, et patati, et patata, mais là, on parle seulement de la fleur. Or, elle ne représente que 7% du poids de la plante. Je suis Cécile Sey et bienvenue sur Chanvrissimo. Pour commencer, tout en haut, il y a la fleur, aussi appelée inflorescence. Oui, inflorescence mâle et femelle. C'est aussi une plante dioïque. Non, je n'ai pas le hockey. Alors, ça veut dire que cette plante est composée de pieds mâles et de pieds femelles séparés. Les pieds femelles, plus développés, portent des fleurs en 6 mèches courtes. Pour faire simple, en fait, c'est des bourgeons à la structure ressemblant à une feuille. Et le fruit est un ovoïde, aussi appelé chenevis. Pas compliqué le truc. Ensuite, il y a la tige qui peut faire jusqu'à 4 mètres de haut. Et oui, c'est une grande plante dans tous les sens du terme, avec le bois au centre qu'on appelle aussi chenevotte et la fibre autour, elle forme la paille de chanvre. Et avec la paille de chanvre, on fait la fibre. Et la fibre, on peut en faire de l'isolant ou du textile. Enfin, il y a aussi la poussière avec laquelle on peut faire de l'énergie. Elle est vraiment géniale cette plante parce que même inhumée, elle sert à quelque chose. Enfin non, je plaisante. Alors, pour dire que tout dans cette plante est utilisable, à mon humble niveau, je ferai un parallèle avec la prise de parole. Et oui, pourquoi la prise de parole d'abord? Parce que d'abord, je suis un peu experte en prise de parole. La prise de parole, 7%, ce sont les mots. Et figurez-vous que 93% du reste, c'est le ton, les gestes, le rythme, les articulations, les silences. Bref, si vous voulez être entendu à 100%, eh bien, il faut utiliser tout cela. C'est un peu la même chose, la plante, elle est utilisable en plein de morceaux. Alors vous allez me dire, mais pour avoir tous ces morceaux utilisables, il faut des procédés chimiques complexes pour les séparer. Eh ben non, perdu, aucune chimie, aucune, non, tout est mécanique. Le procédé est entièrement mécanique. Donc ce n'est pas le seul atout écologique de la plante, attention, jingle. Vous avez entendu, on parle beaucoup de CO2, de nos forêts qui disparaissent inexorablement aux 4 coins du globe. Eh bien, savez-vous qu'un hectare de chanvre absorbe autant de CO2 qu'un hectare de forêt, soit 15 tonnes. Sauf que 1 hectare de chanvre, ça pousse en 6 mois. Et 1 hectare de forêt, ça pousse en combien de temps d'après vous? 15 ans à peu près. Alors, voyez le parallèle? Enfin, la différence, quoi. Et ce n'est pas tout. Et non, dans un bâtiment construit en béton de chanvre, 1 mètre carré de mur emmagasine 48 kg d'équivalent CO2 sur 100 ans. Vous imaginez si nos maisons, nos immeubles pouvaient résoudre le problème climatique? Il y a aussi tous ces produits utilisés dans le monde agricole. Eh bien, la culture de chanvre est sans phytosanitaire, sans OGM et à forte biomasse, c'est-à-dire à forte énergie. Donc, c'est des ressources énergétiques immenses. Les produits transformés sont compostables, recyclables en fin de vie pour le bâtiment ou pour le bioplastique. La filière est autonome et à 100% française, de la sélection variétale à la transformation. La plante rompt les cycles des maladies aussi. Ben oui, parce qu'elle fait la part belle aux mauvaises herbes dans les champs. Et attendez, vous ne connaissez pas le plus beau, pas besoin d'irrigation ou très peu. Le chanvre résiste à la sécheresse grâce à son système
racinaire profond. C'est un vrai réservoir à la biodiversité. Cette liste quasi exhaustive de tous les avantages du chanvre, nous les avons trouvés auprès d'Interchanvre. Il s'agit d'un groupement de producteurs et d'industriels qui cultivent et transforment le chanvre destiné aux filières du bâtiment ou du papier, entre autres. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Nathalie Fichot, la directrice d'Interchanvre. Bonjour Nathalie. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce qu'est Interchanvre? Donc Interchanvre, c'est une interprofession agricole. Ça veut dire que c'est l'interlocuteur de l'État et qu'il est suffisamment représentatif des acteurs de la filière pour être légitime. On a un collège de producteurs via la FNPC, la Fédération nationale des producteurs de chanvre, et un collège avec les industriels via l'UTC, l'Union des transformateurs du chanvre. Et on s'engage tous les 3 ans à faire une stratégie fédératrice de tous les acteurs et un plan d'action qui est copiloté par le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances. Très bien. Alors très rapidement, pouvez-vous nous dire quel est le rôle d'Interchanvre dans le secteur? Donc le rôle d'Interchanvre, c'est d'apporter plus de valeur ajoutée aux producteurs. Pour ça, on a plusieurs leviers. On a toute la partie recherche et développement. On a monté un conseil scientifique, par exemple, pour pouvoir améliorer les éléments de la fleur, aussi bien au niveau génétique qu'itinéraire culturel. On fait de la R&D aussi bien amont que aval. On peut faire des études de marché à l'international, comme on a fait sur l'alimentation il y a quelques années pour prouver qu'il y avait un vrai marché. On fait beaucoup de lobbying. On peut avoir jusqu'à 60 rendez-vous politiques par an pour pouvoir faire avancer la réglementation et lever les freins au développement de la filière. Et puis, on fait pas mal de communication aussi, entre autres, avec des événements comme notre congrès. Très bien. Là, on voit, nous sommes en plein boom autour du CBD. Pour vous, quel est le véritable avenir du chanvre? Est-ce que ce boom peut justement servir à la plante entière? Oui, le marché du CBD a servi d'abord à apporter de la notoriété à la filière chanvre, parce que la filière chanvre avait un déficit de notoriété clair. Malgré tous les plans de communication et tout ce qu'on a pu faire comme action, il est clair qu'on n'a pas la force de frappe qu'ont eu tous les CBD shops, par exemple. Mais ça sert aussi à développer davantage. On a déjà multiplié par 5 les surfaces en 30 ans. Et là, les crises successives ont permis d'accentuer le besoin de recentrer sur la santé et sur le local. Et donc, ça sert effectivement fortement la filière chanvre. Très bien. Encore aujourd'hui, quels sont les principaux blocages au développement à grande échelle de ces industries, en tout cas? Qui le chanvre doit-il convaincre? Est-ce que c'est les politiques? Est-ce que c'est l'opinion publique? Alors, l'opinion publique est totalement convaincue quand elle nous connaît. On le voit très bien sur le marché des isolants, par exemple. Aujourd'hui, plus de 10% des isolants sont avec du chanvre sur le marché français. Et ça, c'est merci la crise aussi. Les freins qu'on a aujourd'hui au développement, ils sont de plusieurs ordres. Ça dépend totalement des marchés. Sur le marché du bâtiment, par exemple, le frein qu'on a au développement, c'est pas du tout les politiques qui nous soutiennent. On avait une réunion il y a 3 semaines avec la ministre du Logement qui essayait de faire bouger les instances qui sont habituées au mode constructif classique, on va dire. Et donc, c'est ces instances-là qui sont des freins au développement parce qu'on n'arrive pas à avoir des règles professionnelles qui soient à jour pour pouvoir construire des bâtiments de 8 étages, quand aujourd'hui, on a nos règles professionnelles qui permettent d'assurer avec les assurances décennales jusqu'à 3 étages. Et donc, on sait très bien que si on veut développer nos modes constructifs avec la réglementation environnementale qui est sortie, l'ARE 2020, il va falloir pouvoir monter en hauteur sur les bâtiments. Ça, c'est toute la partie construction. Sur la partie textile, c'est vraiment une industrie à réindustrialiser, enfin à se réapproprier en France. Et donc, on a besoin d'avoir de nouveau des filatures, des industriels qui puissent accompagner le développement de la filière, puisque sur le textile, c'est une filière longue. On a beaucoup d'acteurs entre la partie production, la partie défibrage, et puis après, tout ce qui va être cotonisation ou filature et tissage. Donc, on a vraiment besoin de réindustrialiser. Très bien.
L'écologie figure au top 3 des préoccupations des Français ces dernières années, hein. Et vous pensez que le chanvre, ça peut être le tremplin vers la limitation de l'empreinte carbone de la société de demain? Le chanvre, plus qu'un tremplin, en fait, c'est une solution. C'est une solution dans plein de marchés différents. On a parlé de la construction, on peut parler de l'automobile, on peut parler du textile. C'est le titre de notre congrès, hein, c'est comment avoir une empreinte carbone le plus faible possible. Quelles sont les solutions sur la décarbonation? C'est vraiment le chanvre dans tous ses débouchés. C'est une vraie solution. Oui, oui, pour finir, donc les choses sont en train de bouger, donc, hein, et les appuis politiques et sociétaux se font de plus en plus nombreux. C'est dans cet esprit que s'inscrit cet événement dont vous parliez, le congrès là, du 30 et 31 mai, c'est ça à Paris. Vous pouvez nous le présenter en quelques mots, nous en dire plus? Oui, c'est la deuxième édition qu'on met en place. C'est la première fois que c'est au Sénat parce que justement, on a un appui politique avec le sénateur Gontard. On devait le faire au mois de février pour pouvoir avoir une influence sur les présidentielles, mais la crise sanitaire ne nous a pas laissé cette opportunité-là. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on a un événement qui est sur 2 jours et où en fait, on cumule 4 événements en 2 jours. Le premier jour au Sénat, on va présenter toute la partie amont agricole, les différents marchés avec des tables rondes où il y a des experts sur chacun des sujets, que ce soit en textile, en construction, en molécules, en plasturgie. On a l'intervention aussi du directeur scientifique de l'INRAE et de l'ADEME en clôture pour expliquer comment ils soutiennent notre filière. Et puis le lendemain, on a 3 événements simultanés. Un en partenariat avec l'Ordre des architectes pour développer toute la partie construction. Un en partenariat avec l'UIVEC pour développer la partie molécules à la station F. Et puis un troisième qui sera sur la partie alimentaire à Rungis. Très bien. Bien 2 jours bien chargés en perspective, Nathalie. Eh bien, merci. Merci en tout cas, Nathalie Fichot, de nous avoir accordé un petit peu de temps pour répondre à nos questions. Je sais que votre agenda est très chargé et nous sommes vraiment reconnaissants que vous ayez pris le temps de répondre à nos questions. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci. Et pour participer ou suivre cet événement, vous retrouverez donc tous les liens en commentaire. Évidemment, suivez-nous en vous abonnant à cette page, likez en appuyant sur la petite cloche, mettez-nous en commentaire les sujets que vous souhaitez voir abordés sur cette chaîne dédiée à toutes les applications du chanvre. C'était Cécile Sey et à bientôt sur Chanvrissimo.